dimension des locaux, l'aménagement des locaux et pour l'accueil des citoyens marocains, ou que ce soit en relation avec toute la communication et la relation directe et de proximité avec la communauté marocaine, ou que ce soit sur d'autres axes, notamment en matière d'amélioration des prestations consulaires, identité, carte nationale, état civil, passeport, actes notariaux, etc. Mais tout ça, bien sûr, a besoin aussi d'être accompagné par un certain nombre d'actions culturelles et sociales, et c'est ce qui est envisagé. Et cela a été accompagné aussi par une mise à niveau au niveau tout ce qui est ressources humaines, principalement puisqu'il y a eu un grand mouvement au niveau des consuls généraux. La France a été concernée, 5 consuls généraux, donc le tiers des consuls généraux de France ont connu une mobilité au cours depuis cet été. Un autre tiers avait connu une mobilité l'été précédent, ce qui veut dire qu'au cours des 18 derniers mois, pratiquement 2 tiers des consuls généraux de France ont changé récemment, avec une présence assez forte de consuls généraux femmes, hein, qu'il faut noter, puisque sur les 16 consulats généraux, 6 sont dirigés par des femmes. Il faut noter que la communauté marocaine en France, c'est une communauté qui est l'une des plus importantes, puisqu'elle représente près de 1 500 000 personnes, et que c'est une communauté qui est bien intégrée et très appréciée au niveau par les autorités locales, mais aussi bien intégrée dans leur environnement. Et au cours des derniers mois, de nombreux appels ont été lancés par des associations de communautés marocaines à l'étranger pour encourager tout ce qui est le vivre ensemble dans le respect des lois du pays, mais en même temps pour éviter tous les amalgames qui parfois exploitent certaines formes de radicalisation et ont tendance à les généraliser à l'ensemble des membres de la communauté.